C'est lundi, c'est Afrotech, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de tech et c'est avec Arzouma Comparé. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors John, vous connaissez peut-être Spotify, Pandora ou encore Tidal. Eh bien dorénavant, il faudra rajouter à la liste le tout premier service de musique en streaming africain, créé par l'entrepreneur nigérian Chika Nwaogu il y a juste quelques mois. Le service Playfree possède une bibliothèque de plus de 50 millions de chansons et 2 millions d'artistes. Il est actuellement le plus grand service de streaming de musique africaine en termes de taille de catalogue. Selon les dires de l'entrepreneur, l'avantage compétitif de sa plateforme est que ses concurrents facturent des frais mensuels pour pouvoir écouter de la musique illimitée, tandis que Playfree offre gratuitement les 45 millions de chansons de Spotify avec la même expérience. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Playfree veut être plus qu'un simple service de streaming en ligne, de musique en ligne, en aidant les artistes africains à monnayer leur créativité facilement et librement. On va pouvoir danser maintenant sans arrêt avec la musique africaine. Arzouma, chaque lundi, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Alors, on s'intéresse aujourd'hui aux drones, plus exactement à leur usage dans l'agriculture en Afrique. Les délégués réunis à Accra à l'occasion d'un sommet sur la transformation de l'agriculture en Afrique ont d'ailleurs misé sur son évolution pour changer la situation de la sécurité alimentaire sur le continent. Le Centre technique pour la coopération agricole et rurale, basé aux Pays-Bas, a voulu se joindre à l'effort et attire davantage de jeunes Africains comme Georges Majitwe vers l'agriculture. On l'écoute. Travaillons généralement avec des coopératives paysannes, des groupements d'environ 300 agriculteurs. Et c'est grâce aux coopératives qu'ils peuvent bénéficier de nos services. Le drone recherche tout ce qui est maladie ou problème d'irrigation, des choses de ce genre. Voilà, au Ghana, un nombre grandissant de petits exploitants adoptent la technologie des drones pour la surveillance des cultures afin d'accroître les rendements et les revenus. Et même si le Centre technique pour la coopération agricole estime que la numérisation de l'agriculture peut rapporter au continent 2 milliards de dollars par an, pour certains, cette technologie reste encore trop chère pour les agriculteurs pauvres. Alors, qui dit Afrotech dit folie d'invention. Arzouma, de quelle folie parlons-nous cette semaine? Alors, John, on parle d'impression 3D. Aujourd'hui, il est possible d'imprimer quasiment tout type d'objets à base de tout type de matériaux, au grand bonheur des créateurs d'objets 3D. On retrouve ainsi des objets à base d'argile, de sel, de plastique, de pneus, de ciment, de bois, de sucre et même, tenez-vous bien, de cendres de défunts. Et en Californie, il existe désormais une botterie dont le nom est une contraction de robot et poterie. En effet, c'est un endroit où l'on peut soi-même imprimer de la poterie. Comment est-ce possible? Eh bien, l'imprimante 3D dispense de l'argile à travers un embout spécial en utilisant une technique d'enroulement filamentaire, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes d'imaginations. Avec ça, mes oncles potiers au Burkina Faso n'ont qu'à bien se tenir. En tout cas, John, le marché des matériaux d'impression 3D tourne à plein régime. Les spécialistes prévoient d'ailleurs qu'il atteindra une valeur de près d'1,5 milliard de dollars courant 2020. Et à présent, John, j'aimerais vous faire découvrir un tablier qui sort de l'ordinaire. Alors, les vidéos de cuisine en ligne sont un outil indispensable pour les chefs à la maison. Mais l'utilisation d'un appareil mobile dans la cuisine peut être compliquée. Une étudiante de l'Université de New York a résolu le problème en transformant le tablier traditionnel en télécommande pour appareil. Le reportage est de Tina Trent. Je vous fais le récit. Anna Oh est une novice en cuisine. Elle fait donc ce que beaucoup font pour améliorer leurs compétences culinaires, regarder des vidéos en ligne. Mais c'est souvent très compliqué. Ce n'était pas pratique de toucher mon iPad fréquemment avec ma main grasse. Oh a proposé une solution main libre qu'elle appelle le contrôleur de recettes. C'est un prototype de tablier intelligent qui permet aux utilisateurs de naviguer en ligne sans toucher d'écran. Vous pouvez utiliser ce tablier comme télécommande pour contrôler votre contenu vidéo pendant la cuisson. Le tablier utilise un microconducteur Arduino, un ordinateur monopuce doté de la connectivité Bluetooth. Tout est connecté. Cela ressemble à un tissu normal, mais en réalité, c'est un tissu conducteur qui me permet de le programmer. Le tablier repose sur l'utilisation de matériaux alternatifs pour créer des circuits électriques au lieu des méthodes traditionnelles telles que le câblage et la soudure, facilitant ainsi leur intégration dans les tissus et les vêtements.
Chaque tissu est programmé avec une fonction différente et lorsque l'on tape dessus, cela met en pause, lit les vidéos ou les rembobine. Besoin d'augmenter le volume, il suffit de glisser cette tirette vers la gauche ou vers la droite. La corde sur laquelle elle est suspendue est conductrice. O envisage d'intégrer des commandes vocales, mais la technologie s'avère moins utile en cuisine. Hey Alexa, hey Siri, arrête la vidéo. Est relativement long, mais il est plus simple de tapoter. Pour O, les meilleures créations sont à la fois design et technique. Le module électronique se détache de sorte que le tablier puisse être mis au lavage. Et c'est une recette avec de délicieux résultats. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve lundi prochain. Merci, Arzuma Compaoré.